Bonjour et bienvenue en ce dimanche 15 août 2021 et nous en sommes arrivés ce midi, parce qu'on n'est plus le matin, on est le midi maintenant, à la méditation numéro 513 et plus particulièrement à la méditation numéro 227 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons, comme nous l'avons dit ces derniers jours, avec révérence, avec respect devant toi. Oh, nous venons de chanter, de louer ton nom. Tu es tout-puissant, tu es élevé dans nos vies, mais aussi partout, car tout t'appartient. Alors, ce matin, viens encore te révéler à nous. Révèle-toi à nous par ton enseignement afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Nous sommes assoiffés de toi. Alors viens nous remplir de cette eau de la vie, tout comme tu l'as dit à la Samaritaine. Si tu savais qui j'étais, qui je suis, tu ne me demanderais pas de puiser de l'eau. Mais tu demanderais à ce que je te donne cette eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Alors nous ne voulons plus avoir jamais soif, mais toujours avoir soif de toi, toujours plus. Alors, ce midi encore, viens nous abreuver, et nous venons à ta source, à la source de vie, afin de recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Amen. Nous sommes arrivés à la 7e et dernière lettre de notre Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, la lettre à l'église de Laodicée. Je vous invite à aller réécouter les 2 dernières méditations où nous avons vu le pont qui était la transition entre la lettre à l'église de Philadelphie, cette église fidèle, et la lettre à l'église de Laodicée, cette église de Laodicée qui représente ce courant, cet esprit, la condition spirituelle de l'église de la fin des temps, cette église apostate et matérialiste qu'elle est aujourd'hui. Ce courant de chrétiens qui a toujours existé, tout comme l'église de Philadelphie, en l'occurrence, qui vit, de plus en plus malheureusement dans l'apostasie, qui a ce renom finalement, comme le Seigneur l'a dit dans les lettres précédentes, qui rejette, on l'a vu hier, la direction du Saint-Esprit et qui retire, occulte le Seigneur Jésus dans toutes leurs activités. Alors je prie ce matin afin que cela ne soit pas le cas pour nous. Et si malheureusement, nous nous retrouvons quelque part, même si c'est qu'un tout petit peu, dans ce que nous venons de dire, le Seigneur nous dit, viens à moi. Repens-toi et retourne sur ce bon chemin et laisse-moi te guider, laisse-moi être cette lampe à tes pieds. Nous allons reprendre en entier la lettre de notre Seigneur, cette 7e lettre à l'église de Laodicée, qu'il a donnée à l'apôtre Jean afin qu'il l'écrive et que celle-ci nous parvienne aujourd'hui encore. Dans le chapitre 3, versets 14 à 22, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien.
et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, maintenant que nous avons fait le joint, le pont, en tout cas, cette transition entre l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée, où il y avait peut-être encore beaucoup de choses à dire, mais laissons-nous guider. Et comme au début de chaque lettre, c'est ce que nous avons fait jusque maintenant, eh bien, il est bon de voir dans quelles conditions, dans quel environnement, eh bien, cette église, celle de Laodicée, vivait. Ce que représente, dans son contexte, bien sûr, la ville de Laodicée. Ce qu'elle était, où elle était située. Et donc, nous allons aujourd'hui eh bien, commencer par parler de sa situation. Alors, comme à chaque fois, j'ai pris des notes géographiques, en fonction, bien sûr, des recherches dans lesquelles j'ai été conduite, et nous allons les prendre ensemble. Tout d'abord, sa situation. Laodicée, la ville de Laodicée, eh bien, est proche de Colosse, l'église de Colosse, dont nous est donnée l'épître, la lettre de Paul, l'épître aux Colossiens, et de Hiérapolis. Et Laodicée est située à 80 km au sud-est de l'église de Philadelphie, de la ville de Philadelphie, Philadelphia, amour fraternel, comme nous l'avions vu. Alors 80 km, on peut dire aujourd'hui, ce n'est pas le bout du monde. Rappelons-nous quand même que à l'époque, il n'y avait pas les moyens, de locomotion qu'il y a aujourd'hui. 80 km, c'était quand même pas mal. Même si sur une carte, eh bien, cela ne paraît pas éloigné. Bien sûr, on parle toujours de l'Asie mineure. On est bien d'accord. Ces trois villes sont donc édifiées non loin de la rivière Lycos. Et ces trois églises, Laodicée, Colosse et Hiérapolis, de ces localités, sont parfois appelées dans les commentaires églises du Lycos, en référence à la rivière Lycos. Alors justement, cette rivière Lycos, alors je vais peut-être mal le prononcer, mais qu'importe, eh bien, en turc, je ne sais pas si ça se dit comme ça, la Suruksu Kayi, toponyme turc, signifiant en français rivière de l'eau pourrie. Vous voyez, déjà, cette rivière, Lycos, eh bien, en turc, qui est la Turquie aujourd'hui, l'Asie mineure de l'époque, eh bien, cette rivière, Lycos, signifie rivière de l'eau pourrie. Alors déjà, vous voyez, on n'a pas encore commencé à méditer sur l'église de Laodicée, mais déjà, rien que la rivière qui est à ses côtés s'appelle déjà rivière de l'eau pourrie. Lycos, ou dans d'autres recherches que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez voir Lycus, on parle bien de la même chose, la seule chose c'est que Lycus, eh bien, c'était le nom qui était donné dans l'Antiquité, en grec ancien, et
En grec ancien, lycus signifie aussi loup, le loup, L-O-U-P. Rappelons-nous cette parole de notre Seigneur Jésus qui a dit « Je sais, je vous envoie parmi les loups. » Oui, mais je serai tous les jours avec vous. Je serai toujours avec vous. Vous voyez, on n'a pas fait grand-chose encore. On a vu le nom de la rivière, et en grec ancien, ce que ça voulait dire loup. Et donc la Lycos, cette rivière de Turquie qui arrose la plaine de Denizli, je ne sais pas si je prononce bien tous ces noms, mais enfin vous pourrez les retrouver assez facilement. Et la rivière Lycos se jette dans le méandre, avec un M majuscule. Ce n'est pas... c'est comment dirais-je, un grand fleuve, se jette dans le méandre, près de Denizli. Et vous savez quoi? Le méandre, quand on va regarder sa signification, c'est quoi méandre? Vous avez déjà entendu se perdre dans les méandres. Et quand on va regarder sa signification, méandre, ça veut dire louvoiement. Vous savez, louvoyer. C'est-à-dire, voilà, un petit peu être faux-fuyant. Un peu comme un loup. Et il essaye, il est rusé, il cherche. Voilà. Vous voyez, je n'ai lu qu'un paragraphe. Un paragraphe de la situation, non pas de l'Église. L'Église est dedans. Hein, c'est comme deux cercles. Hein. Un grand qui représente l'environnement, c'est-à-dire la ville, et l'Église est dedans. C'est-à-dire que l'Église, finalement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ces mathématiques, mais voilà, appartient. Parce qu'elle n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas ouverte vers l'extérieur, finalement. Elle est, à la base, à l'intérieur de ce cercle, et qui ne fait qu'un ensemble. Malheureusement. Comme c'était le cas pour les autres villes. Tout comme c'était le cas pour l'église de Philadelphie. Mais il y a à se laisser attirer par l'environnement dans lequel nous nous trouvons, ou y demeurer fidèle, non pas à cet environnement, mais à notre Seigneur. Que nos yeux soient toujours tournés vers toi. Je vous renvoie au Proverbe 4. On l'a déjà lu, il faudrait le savoir par cœur, je suis en train de l'apprendre. Et Proverbe 4, versets 23 à 27. La parole nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur, que ton cœur ne soit pas attaché au monde, que tes yeux regardent en face, enlève la fourberie, la fausseté de tes lèvres, que tes yeux regardent en face, que tes paupières, ce n'est pas mot à mot bien entendu, mais que tes paupières, voilà, regarde en face. Regarde que tes chemins, tes sentiers dans lesquels tu marches soient bien assurés, que ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. C'est tout cela que l'église de Philadelphie a fait, et malheureusement, l'environnement dans lequel l'église de Laodicée vivait, les a amenés. Il ne faut pas toujours dire c'est la faute des autres. Hein. Vous savez, c'est comme Adam et Ève. Hein. Adam qui a dit, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle, finalement, c'est à cause d'elle. Mais on a toujours le choix. Le choix est personnel. Tout comme nous le vivons aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Sombrer ou laisser le gouvernail, celui qui sait gouverner. Oh, non pas le pasteur, non pas l'évangéliste, non pas l'apôtre, mais notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. Afin que dans la tempête, il nous dise, regarde, je calme tout, et maintenant allons de l'autre côté, sur l'autre rive. Et c'est ainsi que nous pouvons traverser les tempêtes. Oui. Malheureusement, et je ne juge pas, je ne fais que constater, Laodicée a voulu diriger, tenir le gouvernail, et se sont laissés emporter par les flots de cette rivière. Ils n'ont pas cherché à nager à contre-courant. Ramer peut-être à contre-courant a été trop dur, et ils ont fini par être emportés
par les eaux de cette rivière de l'eau pourrie, et on finit par se perdre dans les méandres du monde de l'époque. Ça vient de là, méandre. Et il y a un proverbe indien que j'ai trouvé intéressant qui dit, je le cite, « Si nombreux que puissent être les méandres de la rivière, celle-ci finira par se jeter à la mer. » Je le reprends. « Si nombreux que puissent être les méandres de la rivière, celle-ci finira par se jeter à la mer. » Ça veut dire quoi? Prenons juste quelques secondes pour y réfléchir. Les méandres, on a dit c'est le louvoiement. Quand vous allez chercher méandres dans des photos sur Google, pour ne pas le citer, eh bien vous allez avoir des photos des magnifiques paysages. Magnifiques. Et vous allez les voir de haut et puis vous allez voir, ça fait comme cela. Comme un lacet. Vous savez, des lacets. Voilà. Hein? Oh, c'est joli, alors avec un beau coucher de soleil, etc. Mais ces méandres, ces fleuves, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a du courant. Et ils sont amenés, quoi qu'on puisse le penser, le voir. Oh, on dit c'est beau à regarder, vue d'avion. C'est beau. Mais c'est comme dans la vie. Ça peut être joli, ça peut être beau. Mais si on se laisse bercer, si on se laisse emmener par les flots du fleuve, eh bien à un moment donné, il nous ramène, comme le dit ce proverbe indien, toujours à un endroit, se jeter à la mer. Ne nous laissons pas emporter par les méandres de la vie, par ce courant infernal que nous vivons. Parce qu'il va nous jeter, à un moment donné, dans, non pas la mer de l'oubli de notre Père, mais dans la mer de l'oubli dans le monde, dans le péché, dans cette pourriture, comme, eh bien, le nom de la rivière Lycos le porte, rivière de l'eau pourrie. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, et comme on le dit depuis bien longtemps, eh bien, il va falloir nager à contre-courant. Chers frères et sœurs, c'est une évidence. Il ne va pas falloir se conforter, s'abandonner à tout ce que nous entendons. Il va falloir que nous demandions cet esprit de discernement de plus en plus actif dans nos vies. Oh, nous l'avons, cet esprit de discernement. Notre Père nous le donne. Notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous, ne l'oublions pas. La plus grande puissance de tout l'univers. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous aime autant que notre Seigneur et que notre Père. D'un amour extraordinaire. On ne peut pas le définir tellement il est grand. Et il ne veut pas notre mal. La parole nous le dit. J'ai pour toi des projets d'avenir, de bonheur et non de malheur. Comment pouvons-nous imaginer qu'il va nous laisser emporter par cette rivière de l'eau pourrie, afin que dans ces méandres de la vie du monde, nous soyons jetés dans cette mer du péché? Mais nous devons faire notre part. Nous ne devons pas simplement être dans une barque, sans rame, parce que nous avons oublié, et de nous laisser emporter. Nous devons faire notre part. Je ne me rappelle plus le nom de la personne qui le disait, mais qu'importe. À un moment donné, si nous voulons traverser, justement, et aller dans cette autre rive, sur cette autre rive, parce que nous ne devons pas rester sur cette rive-là qui est la nôtre aujourd'hui. Nous devons traverser, pas seul, on l'a vu avec notre Seigneur avec nous, et il est toujours avec nous. Mais pour traverser, il va falloir rentrer dans cette barque. Il va falloir vouloir traverser ces méandres pour aller de l'autre côté et non pas être emporté et jeté dans cette mer. Mais monter dans cette barque ne suffit pas.
Il ne suffit pas de monter dans la barque et de dire « J'y suis ! Formidable! J'ai fait le pas !» Il va falloir décrocher la barque, qui est retenue jusque maintenant à une corde, à un piquet, au ponton, parce que sinon elle serait déjà partie, il n'y aurait plus de barque. Ou le bateau, enfin qu'importe, vous prenez ce que vous voulez. Donc non seulement il va falloir monter dedans, et il va falloir retirer la corde. Parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait à demi confiance à notre Seigneur, à notre Père, à notre bien-aimé Saint-Esprit. On dit, oui, je veux que tu me conduises, je sais, je monte dans la barque, mais au cas où, je préfère que la corde soit toujours attachée. Parce que j'ai peur. Parce que, est-ce que tu es quand même capable? Est-ce que ce que dit la parole est vrai? Est-ce que je peux m'appuyer dessus? Alors, je ne sais pas. Et là, on rentre dans le compromis entre le monde et la foi dont nous avons parlé hier. Et c'est là l'erreur. Et c'est ainsi que la corde retient la barque, tout comme l'ennemi nous retient. Par quoi? Par la peur, la crainte. Ce que nous avons vu hier. Oui, mais si tout ce qu'il disait à la télévision est vrai, si toutes ces millions de personnes, toutes ces télévisions, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Tout comme, eh bien, pour les rassemblements d'hier, il y a 214 000 personnes, c'est ce que j'ai vu le chiffre ce matin, qui ont manifesté en France hier. Dans les 200 villes où il y avait des manifestations, les 200 villes importantes. 214 000, faites le calcul, 214 000 divisé par 200. En moyenne, 1000 personnes par ville. Alors que rien que dans une seule, à Nice, ils étaient 100 000. À Toulon, je l'ai vu ce matin, je l'ai dit à mon épouse, 20 000. En 2 villes, 120 000 personnes, et on nous dit, il y a à peine sur... Alors donc les 198 villes qui restent, il y aurait 90 000, en gros 90 000 personnes simplement dans les 198 villes autres, sans compter bien sûr Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, comme disait mon épouse. Oui, mais si tout le monde le dit à la télé, c'est que ça doit être vrai. Ayons ce discernement. Je ne dis pas on est pour, on est contre, la question n'est pas là. Simplement pour dire le discernement. Les mensonges du monde. C'est ce que nous disions hier. Les mensonges des médias qui ne sont plus indépendants depuis bien, bien longtemps. Cette peur qui est véhiculée par les médias que l'ennemi utilise afin de nous faire tomber, jeter les rames et emporter par le courant qui, à un moment donné, dans cette rivière de l'eau pourrie, eh bien, nous amènera à nous être jetés dans la mer. Alors oui, nous devons faire confiance. Nous devons détacher cette corde et dire « Seigneur, je te laisse le gouvernail. Moi, je suis rentré dans la barque. Maintenant, eh bien, si je dois ramer, tu me dis à quel moment il faut le faire. Tu me dis vers quel endroit je dois, eh bien, ramer. Et même si ça peut être dur, parce que c'est à contre-courant, ce n'est pas grave. Parce que tu nous fortifies. On l'a chanté ce matin. Nous avons passé 1 heure à chanter, à élever nos voix, comme des louanges, comme un parfum de bonne odeur. Et retenons ces mots que nous chantons. Je l'ai déjà dit bien souvent. On n'est pas là pour chanter des louanges, pour dire « j'ai chanté ». C'est bien, formidable, 1 fois par semaine, j'ai chanté ensemble, nous avons chanté ensemble. Non, ce que nous déclarons dans les louanges sont reçus, ces mots, par notre Père qui les entend. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche. Nous sommes des disciples à chaque seconde de notre vie. Reprenons. Vu la proximité de ces villes, on l'a vu, grand maximum 80 km, ces 3 assemblées entretiennent des relations privilégiées qui sont mentionnées notamment dans l'épître
aux Colossiens. On le verra un peu progressivement plus tard. Il suffit, je vous invite, hein, vous pouvez, hein, c'est ça aussi la part de chacun, hein, rentrer dans la barque. C'est aussi prendre ce que vous entendez, allez le lire. Prenez l'épître aux Colossiens, lisez-la. Elles échangent les lettres qu'elles reçoivent. On a pu déjà en parler, notamment les lettres, hein, les épîtres, tout ce que a été écrit, notamment par l'apôtre Paul. Pas que lui, mais l'apôtre Paul est apporté à une église, hein, parce qu'il n'y avait pas les imprimantes comme l'on a aujourd'hui, hein, on ne pouvait pas imprimer, c'était à la main. Et une fois que ça avait été lu dans une église, il y a quelqu'un qui l'a porté, qui l'a cheminé, à une autre église, et ainsi de suite. Donc elles échangent les lettres qu'elles reçoivent, et des serviteurs de Dieu passent d'une église à l'autre. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est bon aussi de voir comment cela fonctionnait. C'était beaucoup plus dur à l'époque. Alors que nous, il suffit simplement d'ouvrir la parole de Dieu qui est devant nous. Ou de la lire sur notre téléphone. C'est tellement facile. Nous n'avons aucune excuse aujourd'hui à ne pas demeurer fidèles. Il est possible de mentionner, par exemple, si vous allez lire ces épîtres, il y a Épaphras, Nymphas, Archippe, tout cela on va le revoir, Philémon et Appia. Et tout cela a peut-être été formé par Paul, je dis, parce qu'on n'était pas là, et ce n'est pas spécifié formellement dans la parole, par Paul quand il enseignait notamment à Éphèse. On continue encore un tout petit peu pour avancer. Laodicée est située, excusez-moi. Laodicée est située sur une importante voie de communication et a été fondée par Antiochus II entre 261 à 246 avant la venue de notre Seigneur sur cette terre. La femme de ce roi s'appelait, je vous le donne en mille, Laodice, qui bien sûr a donné le nom de l'église, après l'église et le nom de la ville bien sûr, Laodicée. Donc la femme de ce roi s'appelait Laodicée, nom qu'a reçu la ville. En l'an 60 après Jésus-Christ, Laodicée fut détruite comme la plupart des villes que nous avons vues précédemment, par un violent tremblement de terre, même si c'était un peu plus tard. Il y a eu des répliques, et Laodicée, qui était située un petit peu plus loin que les dernières églises que nous avons vues, les dernières villes, a été détruite un peu plus tard. Et se releva, au dire de Tacite, c'est par rapport aux écrits qui nous sont parvenus ici, d'auteurs, etc., contrairement aux autres, rappelez-vous, qui avaient demandé à Tibère de venir leur donner de l'argent pour reconstruire les villes, si vous vous rappelez, là, contrairement donc aux autres villes, Laodicée, suite à ce tremblement de terre, se releva, au dire de Tacite, sans le secours des Romains et simplement par ses seules ressources. Tiens. Cela est un indice dans ce que nous verrons de ce que notre Seigneur dit plus tard. Pourquoi et comment ont-elles pu faire ? Il est écrit, non pas dans la parole, mais au travers de ses recherches, que, en effet, cette ville, Laodicée, avait des établissements bancaires, et étaient ces établissements bancaires si riches qu'elle a refusé, donc, la ville a refusé l'argent que le Sénat romain lui aurait versé pour sa reconstruction. C'est-à-dire que le Sénat romain, tout comme il l'a fait pour les autres villes, voulait leur verser de l'argent, mais ces établissements bancaires qui étaient à Laodicée étaient suffisamment riches et ont dit non, il n'y a pas besoin. Là encore, autre indice. Laodicée, établissement bancaire. On voit un rapprochement et une correspondance avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'argent.
cette avidité qui a environné, qui environne le monde aujourd'hui. Ces banques nationales, internationales qui aujourd'hui gouvernent le monde. Ces banques centrales, internationales, qui n'ont besoin de personne, parce que c'est elles qui manipulent toutes choses. Et c'est quand même étonnant de voir que la seule ville qui a refusé, eh bien, suite à sa destruction par un tremblement de terre, eh bien, l'aide, je n'ai pas dit que ça aurait été bien de recevoir l'aide de l'Empire romain, ce n'est pas ce que je dis, mais la seule qui a refusé, c'est Laodicée, mais elle a refusé. Pourquoi? Parce que ses établissements bancaires étaient suffisamment riches pour subvenir à sa reconstruction. Et quelque part, comme ça se passe aujourd'hui, quand on fait appel aux établissements bancaires, il y a des fois où on ne peut pas faire autrement, mais on en devient esclave, parce qu'il y a un lien. C'est eux qui dirigent les choses ensuite. On le voit avec la dette, on ne va pas rentrer dans l'économie, mais avec la dette publique. Et aujourd'hui, c'est terminé. Jamais plus ce sera remboursé. C'est fini. C'est impossible. Impossible. Ils détiennent le pouvoir. Oh, non pas la petite banque de quartier, mais celles qui sont tout au-dessus, parce que ça part du dessus et ça suit le courant. Nous possédons des preuves que l'illustre Cicéron, je lis ce qui a été écrit, je ne voulais pas, chacun pense ce qu'il veut de Cicéron, en voyage dans la région, a fait des opérations bancaires dans cette métropole. On élevait dans la vallée du Lycos une race de moutons qui produisait une laine noire et luisante. Vous voyez, il y a plein d'indices qui nous montrent que quand même Laodicée, c'est bien sombre. Et en le disant tranquillement avec vous et en le méditant, ça ressort encore plus. Les établissements bancaires. Alors que la laine des moutons devrait être une laine plutôt blanche. Et là, c'est une laine, une race de moutons qui produisait une laine noire et luisante, brillante. Mais ça reste les ténèbres, même si c'est brillant. Que d'indices sur cette église de Laodicée, qui servait à faire quoi? Des manteaux et des tapis, et qui étaient vendus partout dans l'Empire romain. Aujourd'hui encore, non loin de Denizli, que nous avions parlé tout à l'heure, les cars, aujourd'hui, de touristes, peut-être plus aujourd'hui parce que c'est un peu plus difficile, mais en temps normal, s'arrêtent et déversent les touristes dans des manufactures de tapis qui étaient florissantes. Vous voyez, ça s'est perpétué. On trouvait encore à Laodicée une école médicale et une fabrique de, tenez-vous bien, de colliers. Si vous avez entendu tout à l'heure ce que nous avons dit, dans ce que dit notre Seigneur, vous voyez, il utilise aussi ce qui existait à l'époque pour nous faire comprendre aujourd'hui, eh bien, les indices que nous devons comprendre pour nous à notre époque. C'est-à-dire, un collier, c'est un baume pour soigner les yeux, et qui était un baume et un collier renommé. On va terminer encore avec ce paragraphe. À Hiérapolis se trouve un site touristique très visité de Pamukkale, excusez-moi si ce n'est pas les prononciations, qui veut dire château de coton, arrosé par des sources minérales tièdes. Comprenez? Tout cela, c'est pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous disait en prenant ce qui existait dans cette ville, dans cet environnement. Parce que notre Seigneur ne fait jamais rien au hasard et n'utilise jamais les mots au hasard. Et donc c'était arrosé par des sources minérales tièdes qui sont à l'origine d'une énorme formation de carbonate de calcium d'une blancheur étonnante. Dans l'Antiquité, cette eau subvenait
aux besoins de Laodicée. Chacun connaissait la signification de l'expression « eau tiède ». Donc, à cette époque-là, l'eau tiède, tout le monde connaissait cette expression. William Ramsay, qui était un chimiste britannique, et non pas le premier venu, William Ramsay, qui était un chimiste britannique du 19e siècle, lauréat du prix Nobel de chimie en 1904, donc ce n'était pas quand même le premier venu, suggère que la vulnérabilité de Laodicée, sa position au milieu de la plaine, comme nous l'avons décrit tout au début, son enrichissement facile ont provoqué, écoutez bien, dans cette communauté, l'esprit de compromis et de l'accoutumance à la mondanité dénoncée dans l'Apocalypse. Un prix Nobel qui, par rapport à l'environnement de cette ville, tout ce que nous avons lu jusque maintenant, eh bien voilà ce qu'il a dit, que sa vulnérabilité, son enrichissement facile ont provoqué dans cette communauté l'esprit de compromis et de l'accoutumance à la mondanité dénoncée dans l'Apocalypse. C'est très intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que c'est tout à fait ce qui arrive aujourd'hui. L'accoutumance, l'enrichissement facile. Alors certains vont dire, ouais, c'est pas si facile que ça. Oui, mais l'enrichissement facile, vous savez, il y a des personnes qui ne font que des crédits renouvelés simplement pour partir en vacances, pour avoir cette vie facile, qui sont prêts à ne manger pas grand-chose à côté, mais pour paraître. C'est ça aussi l'enrichissement. C'est pas simplement s'enrichir, même s'il y en a. Et il y en a qui aiment ça. C'est ça l'avidité. J'ai partagé, et on va terminer sur cela, il y a quelques jours auprès de certaines personnes, l'enrichissement, et là c'est un vrai enrichissement, eh bien, d'un laboratoire aujourd'hui, et ce n'est qu'un laboratoire, bien sûr, c'est la même chose pour les autres, qui sont passés, qui ont augmenté leur profit de 2000% en une année, même pas, simplement à cause de ce vaccin qui est le nôtre aujourd'hui, que tout le monde voudrait que l'on prenne. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards qui coulent à flot à un enrichissement facile. Et que croyez-vous qu'il arrivera? C'est ce qui arrivera un jour à nous être montré. En tout cas, rien ne peut demeurer caché, c'est ce que dit la parole. Un jour ou l'autre, tout est mis à la lumière. Eh bien, je suis persuadé que cet enrichissement facile, eh bien, tout comme cette rivière de l'eau pourrie, eh bien, dans le méandre, eh bien, on continuait. Et par le courant, eh bien, déverser ces eaux pourries sur toutes les personnes qui étaient en dessous, afin d'enrichir certaines personnes au risque calculé et volontaire d'en tuer une multitude. On est là pour dire la vérité, et cela apparaîtra un jour, car rien ne peut demeurer caché. Merci Père, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour nous avoir montré, eh bien, dans ce début de méditation sur l'église de Laodicée, eh bien, ce que tu veux que nous comprenions au fur et à mesure. Merci, parce que tu conduis toutes choses, comme toujours. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore vraiment pour ta patience, pour ton amour, mais aussi pour ta présence en nous. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, bien de nous renouveler chaque jour et vraiment de nous donner ce discernement dont nous avons besoin, encore plus dans les jours que nous vivons, et cet esprit de révélation, afin que nous soyons non seulement prudents, que nous ne nous écartions pas du monde, parce que nous savons que même si nous voulons nous écarter de ce monde et de tout ce qu'il y a de mauvais, nous savons qu'il y a encore tant de personnes qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas éclairées, ne t'ont pas entendu et ne t'ont pas compris.
et ne savent pas qui tu es. Alors oui, même si nous savons que nous devons braver, même si nous savons que nous devons aller et devancer eh bien toute chose afin que toutes ces personnes, eh bien, eux aussi puissent voir ta lumière, puissent te rencontrer et t'accepter dans leur vie et surtout te proclamer Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu es à nos côtés dans les combats que nous vivons, dans les mers agitées, dans les tempêtes de nos vies. Nous savons que tu es notre gouvernail, que tu es notre mât sur lequel eh bien, nous pouvons nous attacher. Non pas que nous nous endormions, mais que nous soyons prêts, que nous soyons dans le calme et dans la paix, que nous n'ayons pas cette peur qui est là, qui monte et qui nous envahit. Simplement regarder à toi, Seigneur Jésus, toi qui as calmé toute tempête, qui a simplement ordonné à toute tempête de cesser. Et la mer et les flots sont redevenus calmes et tout s'est éclairé. Alors c'est ce que nous te demandons encore dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, éclaire-nous, fortifie-nous et édifie-nous surtout chaque jour à continuer à mener ce combat. Donne-nous la force nécessaire et ainsi que la persévérance. Merci aussi de bénir tous nos frères et sœurs et surtout de bénir aussi également leurs familles et leurs proches. Et merci afin que chacun d'entre nous, nous demeurions dans cette foi qui nous fortifie chaque jour et qui nous permet, eh bien, tout simplement d'aller de l'avant dans le chemin et dans le chemin et dans les voies que tu as dressées et que tu as tracées pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce matin, la méditation. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et en cette chaude journée, nous avons pris un peu plus de temps parce que c'est un peu plus dur. Eh bien, nous vous souhaitons un agréable quand même dimanche. Excusez-moi. Et nous vous donnons rendez-vous eh bien, demain pour la suite de notre méditation de notre Seigneur, eh bien, sur l'église de Laodicée. En attendant, soyez bénis. À demain. Au revoir.